Karen, qualifiée. Elle est étudiante en école de commerce. Il faut citer l'école de commerce, c'est ESCP Europe, Paris. Dominique, un ancien médecin, quand on est médecin, on l'est pour la vie de toute façon, et qui a une émission de radio. Et notre championne en titre, c'est Virginie. Elle mène la course, elle joue pour une 3e victoire, ingénieure en énergie. Vous choisissez un thème parmi les 4 qu'on a préparés pour vous. 40 secondes au chronomètre, 4 à la suite. À chaque erreur, on tombe à 0. Nous avons les chefs-d'œuvre de l'art contemporain. À partir d'aujourd'hui, 22 octobre, jusqu'au 25, c'est la 42e édition de la FIAC. Vraiment très, très réputée dans le monde. Foire internationale d'art contemporain au Grand Palais Paris. À cette occasion, on propose ce questionnaire, donc, chef-d'œuvre de l'art contemporain. L'histoire du débarquement, ou histoire de débarquement au pluriel. Chanteur et chanson fantaisistes. Et le thème mystère que vous pourrez découvrir en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, les initiales et l'acronyme de Question pour un champion. Virginie décide, elle réfléchit encore un peu. Lançons-nous sur les chefs-d'œuvre de l'art contemporain. D'accord, chef-d'œuvre de l'art contemporain. Donc, Virginie qui travaille, dites-nous ce que vous faites parce qu'on n'en a jamais parlé. Ingénieur en énergie. Dans l'énergie, quelle énergie? Plutôt dans la partie gaz. Et mon métier consiste à évaluer le coût de vous amener à vous, Julien, du gaz chez vous. Et le moins cher possible, ce serait pas mal. Le moins cher possible, dans l'intérêt du client, c'est pas mal. Virginie, on est dans un jeu télé que vous connaissez bien, que vous aimez beaucoup. Question pour une championne. Vous m'avez dit chef-d'œuvre de l'art contemporain. D'accord. Top, quel doigt de la main a été représenté par César dans une célèbre sculpture haute de 12 mètres? Le pouce. Oui. Depuis 83, quelle fontaine, œuvre de Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely, est installée au pied du centre Pompidou? Je passe. En 67, quel peintre britannique représente une piscine californienne sur la toile Big Splash? Je passe. En 98, quelle œuvre dorée exécutée par l'artiste français Jean-Pierre Reynaud est installée sur le parvis du centre Pompidou à Paris? Je passe. Au milieu des années 80, quel artiste boulonnais installe les colonnes rayées dans Buren. En 95, quel bâtiment de Berlin est empaqueté? Reichstag. Oui. En 93, quelle voiture réduite de son tiers médian forme une œuvre imaginée par Gabriel Orozco? Cabriolet. Non, ça c'est non. Et moi je ne l'avais pas non plus. Qu'est-ce que c'est que cette... En 93, quelle voiture réduite de son tiers médian forme une œuvre imaginée par Gabriel Orozco? C'est une DS. C'est la Citroën DS. Et 2 points pour Virginie. 2 points. Donc le bâtiment de Berlin empaqueté par les artistes Christo et Jeanne-Claude, le Reichstag, très très bien. Les colonnes rayées dans la cour du Palais Royal à Paris au milieu des années 80, artiste boulonnais Daniel Buren, d'accord. Une œuvre dorée, signée Jean-Pierre Reynaud, installée sur le parvis du centre Pompidou à Paris, c'est des grands pots de fleurs, c'est la série des pots, très grands pots de fleurs. A Big Splash, ça représente une piscine californienne, c'est David Hockney. La fontaine, œuvre de Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely, installée au pied du centre Pompidou, fontaine Stravinsky. 2 points. Dominique décide. Histoire de débarquement. Bien sûr. Histoire de débarquement. Alors, docteur, hématologue, dites-nous en 2-3 mots. Hématologie, ça consiste en quoi? C'est le sang? Ça consiste à traiter toutes les maladies du sang et des ganglions et enfin un certain nombre de maladies quelquefois un peu agressives. Où habitez-vous? Bordeaux, Bordeaux même. Bordeaux même, oui. Alors, Dominique, on y va, si vous êtes d'accord. Histoire de débarquement. Parce que quel nom de code anglais a-t-on désigné débarquement de Normandie du 6 juin 1944? Overlord. En 61, dans quelle baie de l'île de Cuba des exilés cubains La ont-ils baie des tenté sans Cochons. succès? En 988, quel explorateur norvégien installe des colons au Groenland quelques années après avoir découvert cette île? Harald. En 1795, quel général français engagé à 16 ans fit échouer le débarquement des émigrés à Quiberon? Je passe. Le 2 avril 82, dans quel archipel de l'Atlantique les troupes argentines ont-elles débarqué, ce qui déclencha un conflit? Les Malouines. Oui. Le 11 mai 1860, quel homme politique, fils d'un marin d'origine génoise établi à Nice, débarque en Sicile à la tête de l'expédition des Mille? Garibaldi. Ah oui. Quel débarquement, également appelé Opération Anville Dragoon, a été déclenché par les Alliés entre Cavalère et Saint-Raphaël Débarquement de Provence. le 15 août 1944, allez-y,
le débarquement de Provence. Bien joué. 2 points, Dominique. Homme politique, fils d'un marin d'origine génoise établi à Nice, qui débarque en Sicile à la tête de l'expédition des 1000, Giuseppe Garibaldi, qui donne son nom à la place, une des plus belles places de Nice, place Garibaldi. Le 2 avril 82, dans quel archipel de l'Atlantique les troupes argentines débarquent, ce qui déclenche un conflit avec la Grande-Bretagne. Je ne l'avais pas dit, c'est pour ça que je le dis. Les Malouines, les îles Falkland, d'accord. Général français, nous sommes en 1795. Général français engagé à 16 ans, qui fait échouer le débarquement des émigrés à Quiberon. Réponse, Lazare Hoche. Explorateur norvégien qui installe des colons au Groenland quelques années après avoir découvert cette île en 988. Éric le Rouge. 61. Alors là, en 1961, dans quelle baie de l'île de Cuba des exilés cubains ont-ils tenté sans succès de débarquer pour renverser le régime castriste? C'est la baie des Cochons, d'accord. Karen décide. Je vais prendre le thème mystère, Julien. Bien sûr, thème mystère ordinateur. Nous dévoilons à l'instant même ce thème sur le toit. Alors là, il s'agit d'un questionnaire sur le toit dans la culture générale. Voilà. Okay. On verra bien, Karen. Hein. C'est déjà formidable ce que vous avez fait tout à l'heure, c'était très très bien. Merci. Allez, on y va, Karen. Vous m'avez dit thème mystère sur le toit. Top, quel artisan pose ou répare les toits des bâtiments? Le couvreur. En 1878, quel peintre français, auteur des Raboteurs de parquet, réalise la toile « Toit sous la neige ». Je passe. Quel mot issu du provençal désigne les pierres plates recouvrant notamment les toits en Aveyron? Les tuiles. En 1920, à quel compositeur français doit-on le bœuf sur le toit? Passe. Comment appelle-t-on la gouttière en saillie d'un toit pouvant être sculptée en forme d'animal? Gargouille. Oui. En 51, quel écrivain français publie le Hussard sur le toit? 51. Hussard sur le toit. Giono. Oui. En 68, quelle chanson tirée de la comédie musicale Un violon sur le toit? Yvan Rebroff reprend-il? Je passe. Comment appelle-t-on... Non, on passe pas là. En 68, quelle chanson tirée de la comédie musicale Un violon sur le toit? Yvan Rebroff reprend-il? C'est la fameuse chanson Ah si j'étais riche. Donc ça fait 2 points. 2 points pour Karen. Elle est dans le coup. En 51... Alors, le hussard sur le toit, vous l'avez dit, hein, le hussard sur le toit, c'est Jean Giono. Le bœuf sur le toit, compositeur français Darius Milhaud. Quel mot issu du provençal désigne les pierres plates? Alors ça, ce sont des pierres spéciales, recouvrant notamment les toits dans l'Aveyron. En Aveyron, c'est la lauze. Ah. L-A-U-Z-E. Raboteur de parquet, toit sous la neige, c'est Gustave Caillebotte. Caillebotte. Gustave Caillebotte. Alors, Karen 2, Dominique 2, Virginie 2, tous les scores à 0. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points vont en finale. Regardez bien ceci. Que suis-je une plante me multipliant dans les prairies? Dominique. Marguerite? Non. Dans les prairies, les pelouses, Karen. Tournesol? Non. Je fleuris presque toute l'année, bien que mon nom courant fasse référence à une fête religieuse du printemps. Petite plante, Virginie. La pâquerette. Pâquerette, voilà, la pâquerette, d'accord. C'est bon. 1 point pour Virginie. Regardez bien. Que suis-je une ville? Nous cherchons une ville d'un État de l'Europe du Nord. J'étais appelé Christiania jusqu'en 1925. Karen. Oslo. Bien joué. Oslo, d'accord. La Norvège, la capitale, d'accord. Regardez. Que suis-je là? Nous cherchons un objet. Objet datant, Virginie. Le peigne. Un peigne. Voilà, c'est gagné, Virginie. Ça y est, super. Karen et Dominique, tous les deux, au coude à coude. Observez ceci. Que suis-je un film? Là, nous cherchons un film de 1979. Je mets en scène un capitaine à la recherche du colonel Kurtz, disparu dans la jungle. Film de Coppola, Martin Sheen, je me déroule pendant la guerre du Vietnam. Karen? Apocalypse Now. Hop là! Ça y est, c'est oui. On s'embrasse. On se serre la main, ce que vous voulez. 2-0. Dominique s'arrête là.
Merci beaucoup, Dominique. Hein. Franchement, merci de venir nous voir. Bon retour dans votre magnifique ville, Bordeaux. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette ville. J'y suis allé il n'y a pas longtemps. Waouh! Il y a 500 € à gagner. Et c'est moi qui appellerai le gagnant tout à l'heure. Selon un célèbre proverbe, que font les souris lorsque le chat est parti? Elles dansent, réponse 1. Elles dorment, réponse 2. 32 43 tout de suite. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors, dans un moment, le face-à-face va être transformé en véritable poudrière, une cocotte minute, avec d'un côté Karen, étudiante en école de commerce, et Virginie, ingénieure en énergie, qui va jouer pour une 3e victoire. Le match, le choc, le jeu.